Bonjour tout le monde, et nous sommes de retour avec une dose de commentaires sur la paracha. Alors on a commencé Baruch Hashem un nouveau livre qui est Parashat Vayikra, et Vayikra il appartient à la première paracha dans Sefer Vayikra qui s'appelle Torah Kohanim. Torah Kohanim qui traite du livre des korbanot, des sacrifices, et des Kohanim, comment est-ce que les Kohanim devraient se comporter au Beth Amikdash et qu'est-ce qu'ils font avec tout leur travail par rapport aux korbanot, aux sacrifices, qu'est-ce qu'on fait avec les animaux, la shechita, le sang de l'animal, la peau de l'animal, l'intérieur, une partie qui est consommable, une partie qui n'est pas, les sacrifices qui se brûlent complètement, il y a des sacrifices qui se partagent avec le propriétaire. Ok, tout ça il y a plusieurs types de sacrifices. Si c'est par rapport à la fête, si c'est par rapport à une faute qui est Beshogeg, Bemezid, si c'est Ola qui est brûlé complètement sur le Misbéach. Ok, mais j'aimerais me concentrer sur un point qui est quand même, qui va nous ouvrir un petit peu l'horizon par rapport au travail du sacrifice. Et pourquoi les sacrifices, Birlal? Ça veut dire, nous on va se dire, bon, je comprends qu'il faut amener des sacrifices, mais sur Kadosh Baruch Hu, il a besoin des sacrifices. Si on posait cette question, Ha-Hafetz, d'ailleurs c'est pas moi qui la pose, il est écrit comme ça, c'est le prophète qui ramène ses paroles au nom de Hachem. Il dit Ha-Hafetz, Hachem, Berlot. Est-ce que je pourrais il a besoin de tous ces sacrifices? Halvaï, pourvu que l'homme de faute jamais n'amène jamais de sacrifice. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on verra, c'est si l'homme il a fauté, pourquoi est-ce que le pauvre animal doit payer pour les fautes de l'homme? Parce qu'en réalité, l'animal, quand on lui fait la shechita, quand on l'amène comme sacrifice, il va expier les fautes que l'homme a fait. Alors on repose la question. Si l'homme il a fauté, bema, aha, bema, hatea, qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que tu veux de l'animal? Est-ce que l'animal a fauté? Ça c'est une chose. Et en dernier, on verra comment, ou bien pourquoi le poisson n'a pas besoin de shechita. On voit que les sacrifices, ils ont besoin de shechita. Un poisson, premièrement, on ne l'amène pas comme sacrifice. Deuxièmement, il n'a pas de shechita, le poisson. On le mange, on le sort de l'eau, il meurt. Parfois, je me rappelle en Israël, on allait chez le poissonnier, il avait une petite piscine là-bas sur place, un très grand aquarium. Et puis, il te demandait quel poisson tu veux. Tu dis, voilà, celui-là, il le sort. Un coup sur la tête, avec un bâton. Et puis, il est assommé, et puis c'est tout. Il le coupe, il le prépare. Donc, il n'y a pas de shechita pour les poissons. Alors, venez, on va voir un petit peu qu'est-ce que les commentaires disent. Il dit, premièrement, Adam qui akriv mikem korban, lachem, mina bema, mina bakar, mina tson takrivot korbanchem. Il y a déjà, on comprend qu'il y a une certaine catégorie d'animal qu'il faut amener comme sacrifice. Maintenant, si on dit... si on pose la question, pardon, Mina Bakar, Mina Bema, Mina Tzom Tekrivot Korbanchem, alors il dit, il faut vraiment comprendre, selon le Midrash ici, Bi'ur Nifla Kater Belkoté, il y a un Midrash qui s'appelle Ancheshem. Oui, alors il dit, on revient premièrement à la première question, si l'homme il a fauté, qu'est-ce que tu veux de l'animal? L'animal n'a pas fauté. Bon, alors venez voir. Vous savez que pendant la prière de Rosh Hashanah, on dit Ata zocher ma'aseh olam ou poket kol yetzoreh kedem. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu et on lui dit premièrement Ein shichecha mi lifnei kevodecha. Kadosh Baruch Hu, rien n'oublier. Un homme il peut vivre 70, 90, 120 ans, 960 ans, n'est-ce pas? Comme les Rishonim, Adam Rishon 930. Eh bien, quand le Yom Hadin il arrive, tout est enregistré. De nos jours, c'est facile de comprendre ce concept. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut être assis dans une chambre, il est filmé, il est enregistré, il ne le sait même pas, et après on lui montre tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. La même chose, Olam Haba, le jour du din, ça va être comme ça. Qu'est-ce que ça a à faire avec les korbanot? Alors écoutez bien.
Pendant Rosh Hashanah, dans la prière, on dit premièrement, rien n'oublier devant toi. Deuxièmement, Atazocher, rien oublié, mais tu te souviens, Maase Olamu Poked Yetzur Ekedem, et Kol Zecher, Kol La Yetzur Banefalecha. Et toute créature est devant toi, Hachem, avec tous ses maasim, avec tout ce qu'elle a fait. Bon, alors si c'est comme ça, il dit, pourquoi est-ce qu'on mentionne tout ça pendant Rosh Hashanah? La réponse, parce que à Rosh Hashanah, les livres des Metim, des Haïm ou Metim, les Fanecha Hayom, des Ftahim, n'est-ce pas, on le chante. Juste avant la Hazara de Moussaf, de la Mida et de Moussaf, oui, on dit là-bas, Sifre Haïm ou Metim Hayom les Fanecha Niftahim. Oui, qu'est-ce que c'est? On prie. Qu'est-ce qu'on prie? Et on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, aujourd'hui, les livres des vivants et des morts sont ouverts devant toi. Les livres des vivants, on comprend, c'est le jour du jugement, Rosh Hashanah, n'est-ce pas? De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. Mais les livres des morts, ils sont ouverts. Ils sont morts. Qu'est-ce que tu vas juger? Et la bevadaï que il y a un jugement pour ceux qui sont niftarim min ha'olam hazeh, pour les morts. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment est-ce qu'il va réparer sa faute. Alors il y a quelqu'un qui va revenir réincarné dans le monde inerte. Ça peut être une pierre, ça peut être dans la terre, ça peut être dans l'eau. Il y a un qui peut revenir dans le monde végétal. Ça peut être dans une feuille de menthe, ça peut être dans un arbre fruitier ou pas fruitier. Ça peut être dans un fruit ou dans un légume. Après, il peut revenir peut-être dans un monde qui est le troisième, dans un monde animal, n'est-ce pas? Dans un animal où est-ce qu'il a besoin de shechita pour lui faire la réparation, ou bien dans un poisson. Et après, il revient peut-être le meilleur scénario, ou bien pas nécessairement le meilleur scénario, il vient comme un homme ou comme une femme. Alors il peut revenir dans un Gilgul d'un goy qui va se convertir, ou bien, Birlal, un juif. Et un juif, il peut être religieux ou pas religieux, il a tout un cheminement à faire pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il comprend qu'il a un tikkun à faire, et il fait sa réparation. Bon, alors ça c'est d'abord ce qu'on mentionne de Rosh Hashanah. Maintenant, si c'est comme ça, on va expliquer comment est-ce que ce seder du Gilgul, il est très important. Pourquoi? Parce que s'il y a une Gilgul, s'il y a une réincarnation, et on comprend qu'une âme, elle peut être réincarnée dans un animal, alors il va être plus facile de comprendre que en réalité, qui c'est qui est en charge de la création ici en bas? C'est l'homme. Pourquoi l'homme? Parce que l'homme, il est considéré comme le Nézir Haberia. C'est le prince de toute la création ici en bas. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a mis comme responsable sur tout ce qui est au-dessus. Comme qui dit le Ramchal, un homme, il fait une mitzvah, tous les mondes autour de lui, le monde inerte, le monde végétal, le monde animal, et même les hommes, tout monte avec lui. Tout peut se réjouir grâce aux mitzvot que l'homme il fait. Et si Haz Veshalom, il y a des averot, comme qui dit le Hafetz Haïm, quand il y a si jamais il y a un tremblement de terre en Chine, quelque part, sache que c'est à cause des avérotes qu'on fait. Alors maintenant, si c'est comme ça, vous allez voir que l'homme, il est responsable. Alors, c'est vrai que dans la création, dans Bereshit, l'homme n'avait pas l'obligation de manger de la viande. C'était pas écrit que l'homme doit chasser, n'est-ce pas, un animal et battre l'animal et manger la viande. Et séparer la viande du sang, et puis après une partie qui... Non, il n'y a rien de ça. L'homme était supposé de se nourrir des fruits et des légumes. C'est tout ce qu'il y avait. Oui, c'est tout ce qui est mentionné là-bas dans Bereshit. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après que l'homme a fauté, tout a dégringolé. Même les animaux, ils sont devenus sauvages un par rapport à l'autre. Un veut dévorer l'autre. Avant, il n'y avait pas tout ça. Il y avait un équilibre parfait dans la nature sans qu'on se dévore. Maintenant, si c'est comme ça, après la faute, qui c'est qui va réparer les animaux? Alors il faut que l'homme prenne l'animal et lui fasse la shechita. Ça veut dire qu'il y a un ordre, dans l'ordre de la création, il y a un qui est soumis à l'autre. Ça veut dire le monde inerte, il sert le monde végétal. Le monde végétal ne peut pas exister s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de l'eau, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de pierre autour de lui, s'il n'y a pas tous
les calcaires, tout ce qu'il y a dans la terre, n'est-ce pas, tous les minéraux. Donc le monde végétal dépend du monde inerte. Le monde animal dépend du monde végétal et du monde inerte. Et après, le monde de Olam HaMedaber, ce qu'on appelle le monde de la parole, l'homme, dépend du monde animal et dépend du monde végétal et dépend du monde inerte. Donc les trois mondes, non seulement l'homme dépend d'eux, mais ils sont là pour servir l'homme. Oui. Alors si c'est comme ça, vous allez voir que, premièrement, il y a le Seder des Gilgulim, la réincarnation, et après ça, il y a les réparations. Alors, Rosh Hashanah, on prie. Pour qui? Pour les vivants et pour les morts. Si jamais un mort, il est revenu, comment est-ce qu'il va faire sa réparation? Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il dit comme ça le Harizal. Il dit, Hakadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tel et tel Neshama va être réincarné dans tel et tel animal, pour que finalement ce morceau de viande, il va venir chez telle et telle personne, il n'y a pas de coïncidence, qui va faire la beracha, une baracha du hamotzi, ou bien shakol sur la viande, et après il fait peut-être berkat Amazon, pour finalement libérer l'âme qui est dans ce morceau de viande. Et on va aller un plus loin que ça. Le Ben Ishai, dans son Perouche Ben Yehoyada, il explique là-bas, il dit comment est-ce que c'est possible que Rabbi Yohanan, il était Kohen Gadol, le grand prêtre, pendant 80 ans. À la fin de ces 80 ans de servir dans le Beth Amikdash, il rentrait et sortait dans Kodesh HaKodashim, une chose qu'on ne comprend pas nous à notre niveau. Comment est-ce qu'il a pu fauter à la fin de ces années? Il a viré complètement, il a quitté tout, il a tout lâché. Alors là-bas, il explique, c'est parce que si un homme ne fait pas attention comment est-ce qu'il mange la viande, au lieu de réparer l'âme qu'il y a dans la viande, eh bien c'est le contraire. C'est l'âme, c'est cet esprit qui a besoin de réparation qui va tirer l'âme de la personne qui est encore vivante, il va la tirer vers le bas au lieu que l'homme prend le morceau de viande, il la répare, il l'élève. Alors ou bien nous on élève, ou bien Hazve Shalom, on ne tire par le bas. Et il dit, c'est très souvent, on voit des personnes, c'est très possible, il peut être Shomer Shabbat, et après, d'un coup, tu le vois, il a tout lâché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas qu'il s'est fatigué de la religion, on ne se fatigue pas de la religion. Au contraire, le plus qu'on met en pratique la religion, le plus qu'on avance. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'a pas fait attention au niveau de la cacheroute. Il n'a pas fait attention au niveau de ses berachot, comment est-ce qu'il mange, et qu'est-ce qu'il fait avec son manger, n'est-ce pas? Alors, il y a une grande différence entre manger sans bracha, parce que j'ai faim, je veux me rassasier, ou bien je mange pour savoir quel est mon devoir. Mon devoir, c'est de manger, oui, mais pas manger pour manger, bien manger pour faire la réparation de ce qu'il y a devant moi. C'est un petit peu kabbalistique, mais va dire que oui. Et puis, que HaKadosh Baruch Hu, il nous aide, en fin de compte, à remplir cette fonction. L'etaken olam bemalchut shaddai. Alors voilà que il y a Rosh Hashanah, il y a la prière pour les vivants, il y a la prière pour les morts. Comment? Parce qu'ils sont revenus en Gilgul. Maintenant, les animaux, ils ont besoin de Shechita. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, en réalité, dans l'ordre de la création. L'animal, il est là pour servir l'homme. Ah, mais pourquoi est-ce que l'animal doit payer pour les fautes de l'homme? N'est-ce pas comme qu'on a dit, Im Adam Hat'a, Ma Bema Bema Hat'a. Alors, quand on prend un animal, ça c'est un autre aspect, une autre explication. Quand on prend un animal, n'est-ce pas? Et puis on attache, et puis on fait la shechita avec le couteau. L'homme, il regarde ça. D'abord, il met, ça, on parle du Beth Amikdash, il met ses mains sur l'animal et il va expier ses fautes, n'est-ce pas? Il va faire ce qu'on appelle un atonement, il va parler de sa faute et il va prendre sur lui de ne plus refaire sa faute et après, on va faire la shechita. Maintenant, quand il voit la shechita, quand il voit le sang couler et l'animal coupé, tranché en morceaux, ça, ce n'est pas une chose agréable à voir. Et en réalité, il doit penser que c'est lui qui devrait être à la place d'un animal. Et ça devrait être me'orer teshuva, ça devrait déclencher la teshuva chez l'homme. Il devait regretter
Et il devait dire, maintenant, il doit se dire dans la tête et dans son cœur, sérieusement, je ne refais plus cette avéra. Parce qu'il voit ce qu'on fait un animal, et en réalité, c'est lui qui devait passer à la place d'un animal. Donc là, déjà, le fait que ça déclenche, la teshuva, alors bevadaï que c'est un inyan gadol. Bon, maintenant, si c'est comme ça, si on comprend que l'animal, il est au service de l'homme, et que Béhémet, l'animal, comme qu'il est ramené dans le Midrash par rapport à Noach, il est écrit, quand Noach, finalement, l'eau s'est dégagée, la terre a commencé à sécher, alors il sort de l'arche avec tous les animaux. Et Noach, il est ramené dans le Midrash, il voulait offrir, n'est-ce pas, des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'il était à Kadosh Baruch Hu? Il a sauvé Noach avec sa famille, n'est-ce pas, sa femme, ses enfants, les beaux-fils et tout ce qui était là. Et puis, les animaux, il a sauvé quand même les espèces et que maintenant le monde va se rebâtir de nouveau, n'est-ce pas? Maintenant, ce que Noach, il voulait faire, c'était offrir des sacrifices. Alors Noach, il a dit, regarde, Adam Arishon, quand il a fauté, il a offert un animal, le unicorn. Il a trouvé à côté de lui, il a pris, il a offert. C'était le unicorn, c'est... Bon, à l'époque, il était cachère, mais disons qu'il ressemble à un cheval avec une corne au milieu. Bon, ce n'est pas une légende, mais ça s'appelle le unicorn. Il existait autant de... comment est-ce qu'ils appellent ça? Par ma frise. Non, je m'excuse. En tout cas, c'est le unicorn qui a été sacrifié. Vient Noach, il dit, moi, je ne vais pas offrir un animal, unicorn, je vais offrir plusieurs animaux. Et dans le Midrash, tous les animaux se sont mis en ligne pour venir devant Noach pour se faire battre et pour passer comme sacrifice. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce que les animaux, ils savent, ils sont là pour se servir et que leur but, c'est de monter sur le tel de sacrifice et de se faire offrir comme korban, Isheriach Nihwach l'Adonai. Et ça, c'est quand même incroyable. Alors maintenant, si c'est comme ça, on comprend que même du côté animal, nous, on ne le comprend pas. Nous, on ne le voit pas comme ça. Surtout de nos jours, n'est-ce pas? Tous ces gens-là qui sont... Il y a des organismes qui sont pour la protection des animaux, les chiens, quand ils sont maintenant de nos jours, surtout aussi à Montréal, on les voit, on leur met des petites bottes, on leur met des petits vestons, on leur met un petit chapeau, un petit cache-nez, ouais, un skin pour ne pas qu'il attrape froid. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un chien, c'est un chien. Akadosh Baruch Hu, il a créé de cette manière. Comment est-ce qu'ils font les huskies et les loups dans les montagnes de neige, oui, quand il fait moins 40 et moins 50 et plus même. Oui, alors c'est sa nature. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il veut protéger l'animal de sa propre nature. Ça ne marche pas. Alors voilà qu'on voit que les animaux, nous on ne les comprend pas. Nous on dit, ah les pauvres les animaux, ils vont les égorger. Regarde, et c'est le sang qui coule. Et pourquoi? Peut-être il faut les garder, il faut les protéger. Bien sûr qu'il faut les protéger. Il dit, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, quand on veut faire quoi que ce soit un animal, il faut lui choisir la mort la plus facile. C'est pour ça que le couteau du shohet, il doit être vérifié. N'est-ce pas? Que Haz Veshalom, il n'y aura pas le moindre défaut. Pourquoi? Pour ne pas faire souffrir l'animal. Et d'ailleurs, l'animal, kasher, qu'est-ce qu'il a? Il a le nerf ici qui envoie juste en dessous la gorge, à côté du tuyau de l'air, et il y a un nerf qui passe, que ce nerf, il envoie les souffrances, il envoie les souffrances au cerveau. Et là, l'animal est sans. Ça veut dire les animaux cachers, ils l'ont juste aussi en dessous. Les animaux non cachers, ils ont ce nerf en haut, complètement, très loin. Alors imaginez, quelqu'un qui veut manger un cheval, pour qu'il lui coupe et pour qu'il va battre ce cheval, le pauvre cheval, même s'il attache, il va se battre parce qu'il sent tout. L'animal cachère, étant donné que le nerf, il est à côté du tuyau qui fait passer l'œsophage, le tuyau qui fait passer l'air, du moment où est-ce qu'on coupe, et on coupe le nerf aussi, il y a la grosse veine du sang, et le tuyau d'air, et on coupe le nerf qui envoie les messages au cerveau de l'animal pour la souffrance, il est coupé instantanément, et l'animal ne sent absolument
rien, contrairement à tout ce que les autres religions ils vont faire. Certains ils tirent avec un pistolet ou bien avec une arme, ils vont battre un animal. Des autres, c'est avec un choc électrique qui fait vraiment souffrir. C'est pour ça qu'il dit le Ramak, Baruch Hashem, chez nous, chez les Juifs, on a la shechita, il se fait très bien, et l'animal il ne souffre pas, même si on le voit bouger, encore après qu'on l'a battu. Alors voilà que l'animal, dans l'ordre de la création, il le sait, dans son instinct animal, il comprend qu'il a été créé pour servir l'homme, et c'est la seule manière pour l'animal de s'élever. Il est à un niveau animal, l'homme mange le steak, l'animal qu'il a mangé, et là, l'animal fait partie de l'homme, parce que l'homme, il est ce qu'il mange en fin de compte. Hadam wa nafesh, qu'est-ce qui est dans le sang de l'homme? Il y a ce qu'il a mangé. Donc, l'animal circule dans l'homme. Ça veut dire que l'animal est monté de niveau. Comment? Grâce à la shechita. Comment? Grâce à l'ordre de la création. Alors ça, c'est par rapport au korbanot. Pourquoi ce n'est pas péché? Pourquoi il n'y a pas de souffrance? Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que la seule manière d'expier les fautes, c'est à travers l'animal, et l'animal monte de niveau, et de toutes les manières, l'animal n'est pas supposé de souffrir si on fait la shrita ka halacha. Le poisson, venez, on va parler du poisson maintenant. Comment est-ce que ça se fait que le poisson n'a pas besoin de shrita? Alors il va dire, parce que le poisson, premièrement, si un homme doit revenir dans un bœuf, ou bien dans un poulet, ou bien dans une brebis, qui a besoin de la shrita, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a des fautes qui sont graves. Si un homme il vient dans un poisson, le poisson, il est ni vu ni connu, il est caché, comme qu'on dit, il est loin des yeux, n'est-ce pas? Donc, rachok min ha'ain, il est caché, il est sous l'eau. Donc, si jamais un homme il revient, ça doit être un tzaddik. Un tzaddik qui n'a pas beaucoup fauté, et donc il revient dans un poisson. C'est pour ça qu'on a cette mitzvah de manger le poisson Shabbat. Haochel dag, bedag, yotse midag. Quelqu'un qui mange le dag, le poisson, bedag. Dag, c'est valeur numérique 7. Alors, haochel dag, il mange dag. Dans le dag, pas dans le poisson, on ne parle pas de manger un poisson dans le poisson. Haochel dag, bedag. Pendant le 7e jour, Yotse Midag, il sort du dag, il ne va pas sortir du poisson, il va sortir de Rachetevot dag Dinash el Gehenam. C'est pour ça qu'on a cette belle mitzvah de manger un bon Shabbat. Alors imaginez tous les Juifs du monde entier, Shabbat, vendredi et Shabbat, ils vont manger le poisson. Alors ils font en réalité des tikkunim pour des grandes neshamot qui sont venus pour des petites avérotes qui sont en réalité, qui sont revenus, ils sont dans un Gilgon, dans une réincarnation de quoi? De poisson. Alors voilà, ça c'est pour expliquer, selon le Harizal, selon la Kabbalah, pourquoi est-ce qu'il est important de consommer les animaux, et pourquoi est-ce qu'il faut les amener comme sacrifice. Alors premièrement, l'homme, quand il voit le sacrifice, il doit savoir c'est lui qui devait passer au lieu d'un animal, donc ça va déclencher une teshuva chez lui, en espérant qu'il va prendre sur lui de ne plus faire la avera parce qu'il n'aimerait pas qu'on l'égorge. Et l'animal lui-même, dans son esprit animal, il sait qu'il a été créé pour ça, comme qu'on a vu dans l'histoire de Noach, n'est-ce pas, après le déluge, que les animaux se sont mis en ligne, ils voulaient tous se faire sacrifier, mais il ne les a pas tous sacrifiés, il avait choisi quelques-uns, et il se réjouissait en savant qu'ils allaient se sacrifier pour Hachem, donc c'est le devoir de l'animal, et on sait aussi que l'homme, quand il consomme l'animal, il élève l'animal, c'est comme un rabbin, il a dit une fois, tu n'as jamais vu une vache qui portait tes filines? Bien sûr que c'est marrant, mais oui, la vache va finir par porter les téfilines. Comment? Si moi je mange de la viande et je porte les téfilines tous les jours, eh bien, l'animal qui circule en moi, le sang que j'ai, qui est composé des viandes et des poissons et des aliments, fruits et légumes que je mange, ça fait partie aussi de cet animal qui a été battu, Behercher, avec une belle shechita, une bonne shechita, et puis aussi à savoir que les animaux dans la shechita, ils ne souffrent absolument pas, et le poisson, de savoir que le poisson n'a pas besoin de shechita, parce que quand un homme revient réincarné dans un poisson, il doit être probablement un tzaddik, et de là on a dit, vient là cette mitzvah
de manger le poisson Shabbat. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Alors, Bezrat Hashem, partagez, et puis, à demain, Bezrat Hashem, on continue avec la halachot de Pesach. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.